Solution, la même recette fonctionne pour tout le monde et qu'on teste la recette et que ça ne marche pas pour nous, qu'on a l'impression d'être un élément dysfonctionnel. Et c'est faux. Personne n'est inadapté, personne n'est handicapé, personne n'est dysfonctionnel. On n'a juste pas encore trouvé ce qui, dans le, disons la voie qu'on veut prendre, ce qui nous correspond, ce qui correspond à nos ressources, ce qui correspond aussi à nos valeurs et nos penchants émotionnels. Encore une fois, chaque être humain est unique. Alors, on a Karim qui nous dit, s'il vous plaît, quels sont les livres de développement personnel qu'on doit éviter de lire? En toute sincérité, je vais être très très sincère avec vous. Depuis un certain nombre d'années, j'ai cessé de lire les livres de développement personnel et je préfère lire des livres qui ont trait au coaching et à la PNL. Voilà quelle est la différence. Le développement personnel est accessible à absolument tout le monde. Habirul, si vous avez vécu une expérience enrichissante, humainement, mentalement, dans vos habitudes, matériellement, si vous avez vécu une expérience enrichissante et que vous avez cette capacité à la communiquer et à inspirer d'autres, partagez-la. Vous êtes déjà en train de faire du développement personnel. Quitte les TEDx ou là, les Wikistage sur YouTube, où là vous assistez aux différents événements, les gens qui viennent prendre la parole ne sont pas forcément des spécialistes en développement personnel. Vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des médecins, vous avez des chauffeurs de taxi, vous avez des musiciens. J'avais vu la dernière fois un TEDx à Mark Ronson, le DJ britannique, celui qui a composé Uptown Funk, j'allais dire Bobby Brown, Bruno Mars. Et il était venu, il avait expliqué comment le sample avait pris de l'ampleur dans la musique de nos jours. Ça, c'est un TEDx, c'est du développement personnel, parce que cette personne est venue partager une expérience, elle nous ouvre nos horizons sur des choses qu'on n'avait peut-être pas explorées avant, qu'on pouvait faire du nouveau, du neuf, avec des éléments qui correspondent à des choses qui font résonner des émotions passées chez les gens. Donc, ça, c'est le développement personnel. Et l'expérience de Mark Ronson qui dit le sampling, son expérience lui est propre à lui. C'est pas la mienne. Et ça serait injuste de ma part que de me dire l'expérience Tao, je vais la reproduire telle qu'il l'a vécu pour obtenir le même résultat. Et ensuite, me retrouver à ne pas obtenir le même résultat et me retourner contre moi-même et me dire, ah, finalement, un alif shalt. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je privilégie les livres de programmation neurolinguistique et de coaching, voilà, parce que ces livres-là vous permettent de comprendre les stratégies mentales qu'il y a derrière. Ça veut dire que Anakin Faraj TEDx, ce qui m'intéresse, c'est pas le contenu, c'est pas les informations, c'est la manière dont la personne est en train de les agencer. C'est وش راهو يسبق الانسان هذا اللي راهو يتكلم اي مجدة عسلامة عسلامة مجدة. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Écoute, merci de nous rejoindre. Majda, je finis juste ce truc-là où je parlais juste de mes lectures et j'aimerais aussi avoir ton opinion sur ça. Donc, on m'a demandé quels étaient les livres de développement personnel que je déconseille. Et j'ai dit, ça fait quelques années que j'ai cessé de lire les livres de développement personnel parce que ceux-ci apportent c'est un peu comme du fast-food. Ils apportent une expérience déjà toute faite et on vous dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, le problème, c'est que quand les gens n'arrivent pas à appliquer à 100%, ils se retournent contre eux-mêmes. Et c'est là que le problème, c'est que tu lis ce livre-là, tu dis, tiens, je suis capable de faire la même chose.
tu essayes de le faire en utilisant exactement, en suivant la recette de la personne qui a écrit, et quand ça marche pas, eh ben, tu as creusé encore plus l'écart entre ce que tu peux faire et ton état émotionnel qui en a pris un coup. Donc, pourquoi je privilégie les livres de programmation neurolinguistique? Parce que la PNL, on va dans la structure. Une fois que vous comprenez la structure, quitte à le fait que tu as développement personnel ou là tu offres une conférence TEDx, vous comprenez comment la personne a agencé les informations, a agencé les émotions et a agencé les expériences passées pour les mettre bout à bout et atteindre son objectif. Et à ce moment-là, ce que vous prenez, c'est la stratégie, c'est pas le contenu. C'est ce qui compte. Exactement. Qui m'a le copiage? Les habits copient bien le site. Mais copier le résultat. Il copie de tariqa. Désolé pour Exactement. l'exemple. Voilà. Je dis ça parce On que fait mes pas, enfants ne sont on pas fait en pas dans train le de suivre le copiage non live. plus, hein. Oui, je suis Ça tout fait à fait plaisir de te voir d'accord. nous rejoindre, Majda. يسلمك والله غير الله يسلمك excuse-moi du retard et surtout bon, j'étais là hein, j'avais l'oreillette هذيك et je ne sais pas non plus combien ça va durer donc je viens juste vous faire un petit coucou et je rejoins absolument ton avis pour la simple raison que dans le cas ce que tu es en train de dire c'est-à-dire que la personne peut rentrer dans ce qu'on appelle une démotivation et il n'y a pas pire quand on parle d'atteindre d'objectifs, quand on parle de vouloir atteindre et aller de l'avant, parce que quand on est dans le coaching, quand on est dans se développer personnellement, on est dans l'aller de l'avant. Et si la personne tombe dans la démotivation, c'est juste ce qu'il faut éviter. Donc, quand on est dans des livres comme ça, comme tu dis, complètement faits, avec des recettes complètement faites, on risque justement de tomber dans ce genre de démotivation. Voilà, donc c'est vrai, il faut avoir plutôt les ingrédients et préparer son propre gâteau. Et non pas justement copier, voilà, faire de la cuisine. La PNL à la sauce Ramadan. J'adore ton Voilà, exemple. c'est la cuisine Taganhar. Exactement, exactement. Voilà. Tout à l'heure, il y avait Jamal qui parlait de. Alors, Majda, si tu veux bien, je vais parler de Oui, l'exemple de Jamal. Ensuite, si tu veux, je vais te donner la parole pendant quelques instants. Je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de demander des références, donc des livres de référence en PNL. Et ce qu'on peut faire dans un petit moment, j'ai quelques livres ici que j'aimerais passer à l'écran. Donc, il va y avoir un moment quand je me lève, occupe-toi, occupe-toi des occupe-toi d'eux. gosses. Voilà, voilà. Alors, tout à l'heure, Jamal parlait de la musique Gnawa. Et il disait que quand il se mettait à écouter, donc quand il se met à écouter de la musique Gnawa, tout à coup, toutes les inhibitions se mettent à partir. Et moi, je voulais et au passage, Majda, toi aussi, visiblement, tu as des questions sur la méthode orientée solution, sur les livres à proposer. Donc, je pense qu'on va prendre des pauses à tour de rôle, toi et moi. D'accord. Donc, je voulais revenir sur une notion en physique qui est la notion de résonance. Il y a une belle histoire que j'avais vue dans un documentaire. Ça raconte comment les architectes avaient revu la manière dont ils concevaient les ponts. Alors ça se passe dans l'Antiquité, c'est un bataillon de militaires romains qui traverse un pont. Et à un moment, le pont s'écroule. Or, le pont avait l'habitude de supporter des charges beaucoup plus lourdes. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme les Romains sont un peu les créateurs de la discipline militaire, comme ils marchaient au pas, le fait que les pieds se posent à un rythme bien précis a fait qu'au bout d'un moment, le rythme des pas des soldats s'était synchronisé sur la fréquence de résonance du pont. La fréquence de résonance, c'est une fréquence qui fait que, à un moment, la structure se met à se gondoler par elle-même. Il y a de belles images qu'on peut trouver sur YouTube. Le Golden Gate Bridge de San Francisco, quand il y a du vent, de temps en temps, hop, il se met
à jouer un peu, à se gondoler un peu. Il n'atteint pas, bien sûr, la fréquence de résonance Tao parce que sa conception est faite pour l'éviter. Mais quand on atteint la fréquence de résonance, eh ben, l'édifice s'écroule. Euh, un autre exemple, c'est les dessins animés. Les dessins animés où on vous montre une cantatrice. L'Irni ou l'opéra, bah, d'un moment, il y a un verre, il y a les verres qui se cassent, il y a les lustres, les fenêtres et tout. Là, c'est le phénomène de résonance. Et je vais aller sur un autre phénomène de physique. En physique quantique, on considère qu'à l'intérieur de l'atome, il n'y a rien si ce n'est que de l'énergie. Ça veut dire que finalement, ce qui compte, ce sont les fréquences auxquelles on vibre, puisque la matière en elle-même n'existe pas réellement, il n'y a que de l'énergie. Dans l'absolu, merci Khalil Boutemjat pour les précisions, dans l'absolu, à partir du moment où on considère que tout est énergie et vibration, eh ben, on se rend compte que les rythmes répétitifs permettent au cerveau d'entrer en transe. Et c'est pas uniquement propre au gnawi, le blues aussi, le funk aussi. Chez nous, voilà. Je sais pas si vous avez ça à l'ouest, Majda, mais à l'est, j'ai vécu un peu à Annaba quand j'étais gamin. Oui, Il y avait la danse à Tahwal. Donc à un moment, il y avait les rythmes là, oui, oui. et puis les femmes qui Euh, dansent avec leurs cheveux. Et il fallait oui, les attraper, sinon elles s'effondraient. elle rentrait en C'est une forme transe. de transe. Exact. Et Elle cette rentrait. musique, Aslam Jamal. Et cette لا musique, donc, باغي نقاطعك واحد 30 سكوند ولا دقيقه برك. مجده تحيه تفضل. لك يا مجده. مجده Allez, اقسم بالله ما دخلتيش لللايف غير كان يغيظني الحمد والله العلي العظيم. والله والله voilà, reste محالي avec mon rythme. والله يا نجيب On se انا retrouve toute la journée. Hein? نلبس Quoi? الكيت دقيقه برك دقيقه برك. راكم تسمعوا فيها هكا بيان. Ah, c'est loud bien. and clear. والله راني فرحان بزاف، نحمد ربي سبحانه بزاف على ليماج هذه، على الكادر هذا، الحمد لله يا ربي. ليكيب الله قولوا ناس كواعد الحال ولا لا بارطاجيو شويه اللايف، طاكيو جوج صحابكم باش يتثقفوا باش يتعلموا باش يزيدوا يخموا. الجزائر ما خير ليكيب، المعرفه ديال الكل بالدارجه الجزائريه، شويه فرونسي شويه دارجه. اذا قدروا يقولوا الدارجه ما مش راح يقولوا لا. نجيب ومجده قبيله برك بغيت نقول لك باللي تسمى هذه انا شفتها فيها روحي من بعد. كي تجي تسقسي حبيت نعرف علاش، نشتي نبوزي كيستيون علاش راه يصرى هذا الشيء. انا نجيب على بالك واحد يقول لك الجنون، واحد يقول لك مسكون، واحد يقول لك خرج منه جني. وانا والله غير بيكون صراحه انا مسلم ونامن بربي سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم، ما ننكرش باللي الجنون حاجه كاينه ولا ما كانش، لا حاشا لله. بصح نشتي نفهم الحاجه يعني شويه بالمنطق، المخ من باب المخ، من لونجل تاع المخ واش راه يصرى كي الانسان راه يتهول، كي راه يديكونيكتي، كي راه ينوض يخبط في راسه في الارض، كي تشوف ناس يا نجيب كانوا اونديكابي ورجعوا يمشيو. علاش تقول لي الجني كان ساكن وخرج منه؟ ما Tu تقول لي sais, tu es en train de sortir des exemples, ça vraiment et réellement. Par صراو. exemple, Freud, à l'époque où il بدأ utiliser l'hypnose, باش يخدم في la psychothérapie نتاعو. Il était le seul d'ailleurs à ce moment-là, l'un des rares اللي كانوا يستعملوا l'hypnose في la prise en charge نتاع le patient. Tu as Milton Erickson, hein, c'est pareil. Milton Erickson, il a aidé une vieille de 90 ans à écrire, alors qu'il faut à ne pas pouvoir écrire. C'est-à-dire que c'est une méthode. Elle n'a pas pu écrire. جاها le jeune de Milton Erickson هكذا صغير يسكن عندها، c'était un étudiant à l'époque، وقالها فوالا قالها je vais vous غادي تكتبي منا على quelque temps. قالت له c'est pas possible، عندي 90 عام ما نقدش نكتب، j'ai tout essayé. Il a utilisé avec elle une méthode très. Donc là, là, le pouvoir de l'hypnose, il est immense. كبير بزاف. علاش؟ parce que هضرنا la dernière fois les 90% et les 10%. Donc là, tu vas faire appel
Jamel a un pouvoir اللي انت ما راكش عارف باللي اصلا عندك هذاك pouvoir, tu vois, genre c'est ça le concept en lui-même. Mais sinon, rentrer en ce qui se passe pendant qu'on écoute la musique, d'ailleurs, ce qu'on dit, Najib, tu me rejoindras sur ce volet, c'est que l'hypnose, on a des moments d'hypnose naturels. C'est ça ce qu'on dit pour que les gens comprennent l'hypnose. C'est-à-dire que quand on écoute la musique, on peut rentrer en transe. Rentrer en transe, Jamel, ça veut dire on est dans les étapes de l'hypnose. Rana, c'est bon. Comment on dit? ريحنا le conscient تاعنا. كي تريح ton conscient. Au passage, Majda, juste un petit exemple. Jmaat Hasni. Jmaat Hasni, je pense que vous avez compris le message de Majda, 5 sur 5. Voilà. Qui te ton conscient, ça y est, tu commences à rentrer en hypnose. Qui t'aime la voiture, tu conduis, d'accord? Ou automatiquement tu prends un chemin. On t'a très bien fait autre chose, mais très bien le chemin que tu es en train de prendre. Très bien fait quelque chose. Et là, tu es en hypnose naturelle. Quand tu lis un livre, tu lis en hypnose. Qui te fait la télé, mais c'est bon, tu juste dans la télé. Là, tu entres. Donc, c'est des moments d'hypnose et on a le pouvoir aussi de cette méthode. Donc, ils ont tout simplement fait appel à un moment, à un autre, à un pouvoir اللي كان عندهم وما كانوش عارفين tout simplement. Parce que كي جبت لي تاع المراه اللي ناضت et tout, ça m'a rappelé un cas تاع Freud, vraiment réellement. T'as une femme كانت alitée pendant des années et là il lui a fait tout simplement une hypnose. Majda, le cas t'a Freud, il y a un autre cas qui est le cas de Anna O. Alors, c'est le cas que beaucoup de gens... Anna O. Voilà. C'était le premier cas de... Le premier cas, justement. Et beaucoup de gens qui sont contre Freud utilisent le cas de Anna O contre lui en disant que c'est de l'escroquerie, c'est du charlatanisme. Alors, le cas de Anna O, c'était quoi? C'était que Freud, à un moment, Jabour devant le Conseil de l'Ordre des médecins à Vienne pour prouver que l'hypnose fonctionne et qu'il arrive à guérir des gens. Comme il devait prouver quelque chose, il a décidé de jouer un peu avec la vérité. Et il a pris donc la cliente Anao et il l'a conditionné en fait. Il lui a fait imaginer un souvenir qui n'était pas réel, où elle était dans une rue avec sa petite fille et à un moment la petite traverse et elle ne peut pas la retenir. Là, et il y a une diligence qui l'écrase. Et depuis, donc la patiente a perdu l'usage de la parole. C'est ce que Freud a demandé à la patiente de simuler. Anna, je vais te préparer à faire semblant. Tu n'arrives à parler. Tu n'arrives pas à parler. Tu as perdu ta fille. Et puis je vais zama te mettre sous hypnose et tu vas parler. Tu vas crier le nom de ta fille. Donc, il lui a fait ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À chaque fois, elle faisait semblant de ne pas parler. Bien. Mais à chaque fois, à la fin de chaque séance, quand il lui demandait, il lui disait, alors madame, comment ça s'est passé? Trop lourd, je n'ai rien senti, j'étais présente, il s'est rien passé. Le jour où il a fait sa démonstration, alors, il explique le cas aux médecins qui sont autour de lui, il met la personne sous hypnose, et en fait, il a utilisé un ancrage kinesthésique pour la première fois. Il a pris la main de la personne. Et chose qu'il n'avait pas fait avant. Il a été à la base recommandé par son prof à l'époque et il était pas à l'aise avec le kinesthésique en fait. Exact. Et au moment de la démonstration, il a utilisé le kinesthésique. Le résultat, c'est que la dame qui n'avait pas de problème, elle parlait. Classe la démonstration, elle n'arrivait plus à parler. En fait, il s'est passé le résultat inverse.
Et, et en fait, quelque part, sa fierté à lui l'a retenu d'expliquer à l'auditoire, بلي يا جماعة, au début, صح, كنت حاب نكذب, et puis finalement, ظهرت صح, ça a marché. Vous voyez? Donc, le cas Anao que beaucoup de gens utilisent comme, contre Freud est aussi un cas de réussite dans l'échec. À la base. C'est comme la réussite, t'as le marin Santiago dans Le Vieil Homme à la mer. Il attrape un énorme poisson et puis il se le fait bouffer à la fin. Réussite dans l'échec, échec dans la réussite. Tout simplement. Sachant que au moment où on est en train de parler, le moment de Anao, Freud à ce moment-là ne maîtrisait pas très bien les techniques de hypnose. Donc il les a développées un petit peu après. Donc c'est là au contraire où il a pris lui-même confiance et il s'est dit tiens, ça peut faire des choses. Voilà. Voilà, donc c'était ça, c'est juste pour dire que réellement des cas pareils existent. Et le cas que tu as dit d'opération faite sous hypnose, hein, on est l'exemple parfait aujourd'hui dans le monde moderne où il y a des enfants qu'on prend vers l'acte d'opération qu'on opère simplement sous hypnose juste pour éviter l'impact de l'anesthésie sur leur petit corps ou encore d'autres cas. Voilà, donc c'était ça, donc c'était le moment Freud. Le moment Freud, exactement. Il faut passer par là. Il faut qu'il y ait un moment Freud. Il y a Ibrahim Dahmani Oui. qui a posté donc un commentaire. Alors Ibrahim, c'est si je dis pas de bêtises, hein, Ibrahim, il est l'étudiant, donc il est coach PNL, il est en France, si je dis pas de bêtises, il a été l'étudiant de l'un de mes confrères, Michel Wozniak. Et Ibrahim dit, l'hypnose est une hyperconcentration vers l'intérieur, la transe est la norme, elle n'est pas l'exception. Nous changeons d'état de transe constamment. Alors Ibrahim, je te rejoins dans ce que tu dis. Là où les gens disent que l'hypnose est un état de conscience modifié, Richard Bandler dit que c'est l'état de conscience qui est un état d'hypnose modifié. Nous sommes en permanence en transe, c'est le niveau et la qualité de transe qui changent. Qui change, oui. N'est-ce pas? Ah. Des fois, le simple fait de montrer une photo permet de modifier son état émotionnel. Sur mon ordinateur, j'ai un truc sur une présentation PowerPoint. Je sais pas si ça va passer sur la webcam, mais par contre, tu as un share screen. Tu as un share screen en bas. Le souci, c'est que je suis sur mon téléphone là. Tu vois, donc ça risque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à l'ancienne. Alors, première chose pour vous tous, je vais juste vous demander de lire ça. Je sais pas si. Oh non, attends. Hop. Je sais pas si on arrive à voir. نجيب Yes. راك تقدر دير بالبيسي شير سكرين دوك نبعث لك اليوم. Mais راني sur téléphone. معليش, c'est rien du tout. Vous pouvez lire ça, n'est-ce pas? اقراوها قراءة صامتة. What can I do with NLP? Très bien. قراءة صامتة. Lecture silencieuse. Vous entendez votre voix à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est votre voix qui est en train de lire cette phrase. Maintenant, je vais vous montrer un mème qui est très célèbre. Aoud qara exactement la même phrase. Et tout à coup, la voix a changé. J'ai fait cette expérience avec beaucoup de mes clients. Qui voulaient et ça, c'est une forme de transe. Le simple fait de mettre une photo sur une phrase et tout à coup, la voix que vous entendez à l'intérieur est différente, les émotions est différente, les réactions de Takom sont différentes. L'élection de 95, la présidentielle à 95. Bon, donc c'était pas très démocratique. Il y a eu un candidat qui s'appelait Ben Cheikh. Faut pas solliciter ma mémoire d'antan.
J'étais très petite. C'est un truc de dinosaure, Majda, je suis désolé. Complètement obligé. انا ما كنتش خلاص Forever young. انا ما كنتش خلاص ما كنتش كنت بروجي. كانوا يخموا فيا. Alors, les élections à 95, où est-ce qu'il déroule le MTV, quand les candidats passaient à la télé, en fonction des appuis du candidat, sont filmés de près, sont filmés de loin. Et la plupart des candidats qui n'étaient pas censés être sur le tiercé final, كانوا يفilméوهم من البعيد. Donc, du coup, vous aviez une toute petite tête très très loin, une voix qu'on n'entendait pas très très bien, c'était sombre et on voyait beaucoup plus le décor que les candidats. Eh bien, ça permettait, dans l'inconscient des électeurs, de dire ce candidat n'a de toute façon aucune chance. Vous imaginez la manière dont on peut manipuler les émotions des gens rien qu'en changeant le visuel, en changeant ce qu'ils entendent, l'auditif, en changeant aussi le ressenti physique. Si vous avez envie, par exemple, en négociation, si vous avez envie de négocier à la dure et qu'il y a une fenêtre dans votre bureau, mettez-vous dos à la fenêtre. Le fait qu'il y ait de la lumière qui vienne de derrière vous vers la personne en face sera intimidant. Voilà, parce que quelque part, dans notre cerveau limbique, dans la mémoire qu'on se transmet de génération en génération, ce qui vient de l'endroit d'où vient la lumière est forcément une menace. Imaginez, vous vivez dans une grotte, il aura la lumière devant lui ou derrière lui. Donc forcément, si vous devez jouer sur le mental, par exemple, d'une personne au cours d'une négociation et que vous avez une fenêtre, ben faites en sorte que la fenêtre soit derrière vous. Ce sont de toutes petites astuces qui permettent d'influencer les émotions des gens et donc leurs décisions. Najib, dis-moi, Melsa. Je suis obligée de partir, je m'excuse vraiment. Je reste connectée avec mon oreillette, d'accord? Et s'il y a quoi que ce soit, Rani, j'envoie en commentaire. Ça vous va? Jamal. Majda, avant que tu partes, Jamal, ça fait des années que Majda et moi, on se parle régulièrement et on se dit, لازم كاش نهار نديرو كاش حاجة مع بعض et on va collaborer. Ah, يا جمال. انتوما في زوج باذن الله ماشي هذا هو اللايف الاخر تاعكم. ان شاء الله وي ان بروغرام ان تروك انسامبل طول العام بربي ان شاء الله لازم طول العام يسمعوا. والله هذاك انا نجيب البيت تاع زيد خمم هو التغيير تاع المايند سيت تاع لي زالجيريان. هذا ما كان ولا انا واحد كي لازم نزيد ثاني نغير في المايند سيت تاعي تايا ثاني مش ثاني بصح بيمن بناس كيما انتم اخويا مجيد كيما نتايا كيما مجده كيما صحابكم ان شاء الله كيما ناسيم كيما حكيم تاع البارح كيما ليكيب ثاني كامل اللي جات في زيد خمم وسورتو لي فري كوتش كيما نتايا وكيما مجده. علاش يا نجيب نهضروها بكل صراحه ماشي الناس كامل قادره دير اون كونسلطاسيون ما على باليش بشحال باسكو انا ديما نقول باللي زعما لو كوتش من حقه سبحان الله هذه عوامه هو يقرا يخرج في لافان كي يدير ان بيرو ويقول لك اعطيني باش نديرو اون سيونس ما مستحيل تقول له لا باسكو راه قرا بزاف وراك حتعطي له حاجه سامبوليك بارابور للشيء اللي راح يمده لك سبحان الله هذاك السيرفيس الكبير اللي قادر فري يبدل لك حياتك. تسمى ما انا راني كونتر الناس اللي يقول لك علاش راك دير هذا الشيء بالصوارد. سبحان الله انت كيما الخبز تشريه بالصوارد ميم لا كونسلطاسيون بالصوارد. جمال اسمح لي نقطع لك كلامك avec une petite histoire. تفضل. il y a pas longtemps il y a بالك واحد 2 mois هكذاك هنا في بجاي عندنا je reste connectée hein je suis là. OK Majda impeccable bonne soirée Majda. باي السلام عليكم. à très bientôt ساعة سحوركم. Alors هنا في بجاية on a عندنا 2 écoles